Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême de l'année liturgique C. C'est le dimanche du Létare ou de la joie. En effet, nous sommes à mi-chemin du Carême et l'Église nous offre une petite pause dans nos efforts de pénitence en nous invitant à nous réjouir pour la résurrection de Jésus qui pointe à l'horizon. Létare Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre de Josué au 5e chapitre, le 9e verset A, puis du 10e au 12e verset. La deuxième lecture provient de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au 5e chapitre du 17e au 21e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Luc au 15e chapitre, du 1er au 3e verset, puis du 11e au 32e verset. Ces lectures nous parlent du thème de la réconciliation, dont le fruit est justement la joie. En effet, se réconcilier signifie rétablir une relation brisée. Il est question d'améliorer nos relations avec Dieu et avec les autres. L'Évangile nous rapporte une parabole bien connue, celle dite du Fils prodigue. Ce jeune homme avait brisé sa relation de fils à l'égard de son père en exigeant que lui soit remis l'héritage qui lui revenait. L'envie des biens matériels a été la cause de la rupture de leur relation. Cela advient encore de nos jours. À cause des biens de ce monde, nous sacrifions nos relations amicales, fraternelles et familiales. La parabole de cet évangile met aussi en exergue la colère du fils aîné envers son père, pour la simple raison que le père avait bien accueilli le fils cadet à son retour. Et le fils aîné a des mots très durs à l'endroit de son frère. Parlant du cadet à son père, le fils aîné dit « ton fils » et non pas « mon frère ». Cet évangile veut nous montrer que les relations fraternelles valent de loin beaucoup plus que tout l'or du monde. Il nous invite à ne pas les briser à cause des biens de ce monde. Et le père de la parabole nous l'exprime bien dans ses attitudes. En effet, il ne résiste pas lorsque son fils réclame sa part et il ne lui demande pas non plus de rendre des comptes à son retour. Au contraire, il reste généreux jusqu'au bout. Et en parlant au fils aîné, il lui montre que la relation et l'affection paternelle sont la plus grande richesse qu'il puisse lui donner, par-delà le chevreau et le salaire qu'il réclame. La vraie réconciliation adviendra dans cette famille lorsque ces deux enfants comprendront qu'être fils est un titre qui demeure pour toujours et que préserver la fraternité est source de grand bonheur. Saint Paul, dans la deuxième lecture, montre comment dans le Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui. Pour lui, la réconciliation signifie quitter le monde ancien pour être dans le Christ une nouvelle créature. Dans nos relations fraternelles, la réconciliation passe par le pardon qui nous appelle à tourner la page et à ne pas rentrer sous les offenses du passé. Le père de l'enfant prodigue n'a pas voulu revenir sur ce que son fils a fait. Pour lui, il fallait fermer les yeux sur le passé, festoyer et entrer dans un nouvel ordre des choses. Quant à la première lecture, elle nous parle aussi d'un passage de l'ordre ancien à l'ordre nouveau. En effet, les fils d'Israël célèbrent leur arrivée dans la terre promise après avoir traversé le Jourdain, comme jadis ils avaient traversé la mer Rouge. Ils rendent grâce et célèbrent la Pâque, qui signifie justement passage. Ils mangent les produits de la terre auxquels ils n'avaient plus accès et sont enfin réconciliés avec Dieu, avec leur terre et avec leurs habitudes. Le retour de l'enfant prodigue a aussi été célébré dans une fête. Pouvons-nous aussi célébrer notre réconciliation avec notre prochain? N'oublions pas non plus la célébration du sacrement de la réconciliation, surtout en ce temps de carême.
À l'approche des célébrations pascales, regardons-nous face à face pour enterrer nos rancœurs, nous pardonner sans condition pour célébrer la joie de la fraternité. Car notre Pâques n'aura de sens que si nous effectuons d'abord un passage intérieur pour combattre nos envies, nos égoïsmes et nos jalousies, et ainsi fonder nos relations sur l'amour et la fraternité et non sur la recherche des biens matériels. Demandons-en la grâce au Seigneur. Amen.